Eh bien salut à tous les gens, c'est Monsieur Flo. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, débrief du match de cet après-midi entre le Danemark et la France sur le score de 0-0. Et bah franchement, c'était nul, punaise. Ils ont fait un match médiocre, enfin pas médiocre, mais quel ennui ce match. Mais franchement, quel ennui. Mais c'est quoi ce match de merde que j'ai eu? Non mais les gars, c'est grave. Même si c'était les, entre guillemets, les remplacements, c'était nul, punaise les gars. Contre le Danemark, Alors que, imaginez contre le Brésil. Le Brésil, on va se faire enculer par les Brésiliens, punaise. Bon, allez, dans le débrief, qu'est-ce que je peux dire? La France a eu de la possession de balle, bien sûr, parce que faut pas exagérer, c'est le Danemark en face. Mais franchement, la France a manqué d'occasion, de jeu et de créativité. Surtout en attaque. L'attaque, zéro. L'attaque, c'était nul. Il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions, punaise. Je suis dégoûté. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce match? Alors, le gardien, Steve Mandanda, bah ça allait parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions côté danois. On va pas se mentir, n'est-ce pas? Après, il a failli faire une boulette ce Mandanda. Vous savez, un coup franc pour le Danemark. Genre, je sais pas si c'était Eriksen ou quelqu'un d'autre. Le gars il tire et Mandanda, bah, il a mal intercepté la balle et ça. Comment dire? Si un autre Danois avait récupéré la balle, bah, il y aurait eu 1-0 pour le Danemark et ça aurait été la cata. Bon, mis à part ça, Mandanda, bah, c'est Mandanda, voilà. Alors la défense, parfait. Même si, bon, on va dire, un tout petit peu mal commencé au début, mais après ça allait. Les défenseurs ont très 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 bien dominé. GG à eux. Les latéraux, bon, ça a été, même s'ils étaient un tout petit peu en dessous par rapport à les autres matchs, mais ça a été vraiment bien. GG à eux. Hernandez et Sidibé, je crois. Alors, Nzonzi et N'Golo Kanté, ils ont fait un match super. Rien à dire, ils ont été comme des vrais 6. Ils ont tout récupéré, ça a été pas mal. Après, le problème, il faut faire des passes, mais vraiment des passes millimétrées. Il faut être précis, les gars. Alors, il y a qui? Non, pas les milieux. Je sais pas. Alors, Dembélé, il a fait un match bof. Il aurait pu faire mieux, Dembélé. Dembélé. Il aurait pu faire mieux. C'est vraiment dommage. Non, parce que je pense qu'il a fait une passe, je sais, à Hernandez, c'était magnifique. Mais malheureusement, Hernandez, il a mal centré, ou mal fait une passe, je sais pas quoi. C'était la cata. En fait, le problème avec cette équipe de France, c'est comme avec l'Argentine. Tu as des très bons joueurs, mais ça manque de jeu, de complicité, il n'y a rien. C'est nul. On va pas aller loin. Si vous voulez qu'on gagne une Coupe du Monde, il faut être la meilleure équipe possible. Après, vous allez dire qu'en équipe de France, en 98, on avait du mal, tatati, tatata. Et là, je vous dis que vous avez raison. Du coup, j'espère que ça va être comme ça. Même si on va pas se mentir que jamais la France va gagner une Coupe du Monde avec ça. Après, vous pouvez dire que le Portugal a gagné l'Euro avec ça. Et je peux vous dire que, ouais, mais l'Euro, c'est pas la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est comme l'Euro, sauf que tu as l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Bah ouais, logique. Franchement, Griezmann, bof, c'était bof. Il nous sert à rien, Griezmann. En 10, il est mauvais, franchement. Il faut vraiment qu'il change de poste. Je le vois bien en attaque, parce que l'attaque, il est vraiment fort en attaque. Griezmann en 10, mauvaise idée, 0. Non mais franchement, 0 pointé. Thomas Lemar, bah, il m'a déçu parce que il aurait pu faire mieux, Thomas Lemar. En gros, c'est comme à l'image de Mbappé, non pas de Mbappé, de Dembélé. Voilà, ils auraient pu faire mieux, mais voilà, ils étaient décevants. Alors Giroud, Giroud, c'est logique. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions côté attaquant. Et il n'y a pas eu beaucoup de collectifs. Alors comment voulez-vous que Giroud y joue? C'est nul. Giroud, c'est quelqu'un que j'aime pas et je le déteste.
Enfin, je le déteste pas pour son caractère, mais je le déteste pour son jeu nul. Mais là, Giroud, franchement, il peut rien faire. Il pouvait rien faire, le petit Giroud. Le petit Giroud, enfin, le grand Giroud, parce qu'il est grand. Non, mais on va pas aller loin, les gars. 0-0 contre le Danemark. La hontada, les gars. La hontada. Bon, on va parler les remplaçants. Bah, alors, Benjamin Mendy, bah, je sais pas trop. 3. 3. Bah, 3 centres, non, il a fait. Non, je sais pas qu'est-ce qu'il a, il a fait combien de centres, Mendy. Franchement, Mendy, bah, il a fait un match normal parce que je peux pas le juger parce qu'il n'est pas en forme physiquement à ce qui paraît, d'après le staff de l'équipe de France. Du coup, je peux rien dire à son sujet. Alors, Nabil Fekir, qui a remplacé Antoine Griezmann en numéro 10. Et moi, franchement, dites-moi dans les commentaires, Nabil Fekir en numéro 10, titulaire en équipe de France, je le veux. Je le veux, punaise, parce qu'il est trop fort, Nabil Fekir. Enfin, je ne veux pas dire qu'il est excellent, mais par rapport à Griezmann, il n'y a pas débat. Pour moi, Nabil doit être titulaire en poste du numéro 10 contre l'Argentine en huitième de finale. Parce que, ouais, on affronte l'Argentine en huitième de finale. Du coup, on a intérêt de bien se concentrer. Parce que Griezmann, je le vois bien jouer un peu plus en haut. Même si on fait dégager Mbappé ou Dembélé, je vous dis, avoir Griezmann et Fekir dans la même équipe, ça peut faire mal. Vous vous rendez pas compte, les gars. Alors, Kimpembe, ouais, parce que je sais pas si j'ai dit... Ouais, non. Kimpembe, pour sa première titularisation, c'était bien. Après, est-ce qu'il va remplacer Umtiti contre l'Argentine? Ça, je sais pas. Après, je vous dis un truc. Il a fait plutôt un bon match, Kimpembe, en 2017 contre le Barça, où il y avait Lionel Messi. Après, au match retour, il n'était pas là, Kimpembe, et on s'est pris 6-1. Ouais. Alors, Kimpembe, titulaire, bah pourquoi pas, mais après, ça va être le choix du coach, Didier Deschamps. Et franchement, le coach, il faut qu'il dégage le coach. Et si jamais, en huitième de finale, il va pas mettre Fekir comme titulaire, je vous jure qu'il se casse. Non mais qui se casse ce mec? Il est nul en coach. C'est comme Sampaoli, je sais pas qui, en Argentine. Punaise. Sampaoli, c'est le Didier Deschamps argentin. Il fait pas rentrer Dybala, Di Maria, y a qui? Agüero. Punaise, mais c'est quoi ça? Franchement, bon, je crois que j'ai fini avec l'ensemble du match. Du coup, le résumé de mon débrief, c'est que la France a certes dominé niveau possession, mais ça manque de complicité, ça manque de collectif en attaque. Après, on a une bonne défense, mais franchement, je vous garantis que si on a des très bons joueurs et qu'on a un meilleur collectif, on peut aller loin, les gars. On peut aller loin. Je ne veux pas vous dire qu'on va gagner la Coupe du Monde, mais aller en demi-finale, ça serait vraiment super. Parce que dites-vous que là, en 2014, certes, niveau joueur, en 2014, par rapport à 2018, ils étaient en dessous, mais niveau collectif, c'était au-dessus. En fait, la moralité de cette histoire, c'est bien d'avoir des gros joueurs, mais si tu n'as pas de collectif, tu sers à rien. C'est comme le Mexique. Vous voyez le Mexique? Bah, le Mexique, on va pas se mentir, niveau joueur, c'est, on va dire, un tout petit peu bof, même si je connais certains joueurs. Mais le collectif, c'était exceptionnel. Ils ont niqué l'Allemagne 1-0. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais franchement, ça va être chaud pour la France, surtout contre l'Argentine, parce que l'Argentine, les Argentins, ils ont le même problème que nous. Ouais, ils n'ont pas le fond de jeu. Il n'y a que Messi. Ah bah Messi, j'en ai marre de Messi, voilà. En gros, le corps, c'est les Argentins, enfin les coéquipiers de Messi, et le cerveau, c'est Messi. Du coup, si tu coupes le cerveau, il y a plus rien.
C'est pour ça que pour le match en huitième de finale, il faut faire très attention. Il faut empêcher que Messi joue. Enfin, développe son jeu. Bref, c'était Monsieur Flo. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Alors, si toi aussi tu as été déçu, bah, mets un pouce bleu. Et abonne-moi à ma chaîne. Tu peux t'abonner à ma chaîne si tu veux. Alors, pour la prochaine vidéo, bah, je vais faire une vidéo de prédiction pour les huitièmes de finale. Pour l'instant, il y a Espagne-Russie. Il y a Portugal-Uruguay, ça va être chaud. Il y a Danemark-Croatie. Et pour finir, France-Croatie. Du coup, je vais faire, quand il y aura tous les huitièmes de finale, je vais faire mon petit pronostic. Et on verra si j'ai faux ou pas. Bref, je te souhaite une bonne soirée. Allez les Bleus. J'espère que les Bleus vont aller loin parce que on y croit, on y croit. Nos cœurs, c'est bleu, blanc, rouge. On peut y arriver. Même si tu y crois pas, alors prie Jésus, prie le bon Dieu. Bref, je te souhaite une bonne soirée. Ciao et à plus. Vive les Bleus.